Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management. Je suis Lomique Guillot et comme tous les jours, je suis ravi de vous retrouver pour partager avec vous quelques conseils d'experts et témoignages pour mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence collective et expertise à distance. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, je reçois le fondateur de Wingsy, Clément Dietschi. Bonjour Clément. Bonjour Lomig. Wingsy, c'est une application d'intelligence artificielle qui met en relation les collaborateurs qui ont des questions avec ceux qui ont des réponses. En fait, si j'ai bien compris, l'idée c'est de remplacer un peu le qui peut m'aider qu'on lance dans l'open space par sa version dématérialisée et en télétravail, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est le qui peut m'aider de la machine à café ou de l'open space, Mhm. augmenté par l'intelligence artificielle. Alors comment ça marche et à qui ça s'adresse exactement? Alors on s'adresse aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire, Mhm. mais aussi aux entreprises de plus de 100 collaborateurs qui ont beaucoup de compétences à partager et qui sont très éclatées, très réparties sur le territoire. Mhm. L'idée est très simple. Tous les collaborateurs ont une app sur leur ordinateur ou dans leur poche. Ils peuvent sortir l'app, poser une question. Si la question a déjà été posée auparavant, eh ben on va trouver la réponse qui existe déjà dans la base de connaissances. Mhm. Et si la réponse n'existe pas, on va identifier automatiquement les collaborateurs les plus compétents pour répondre et on va leur poser la question. Alors ça fonctionne avec quel type de questions exactement? On s'est rendu compte que chaque entreprise avait ses propres métiers, ses propres besoins. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécialiser notre outil, on va entraîner l'intelligence artificielle pour que ça s'adapte aux questions que se pose votre entreprise et pas le voisin. Par exemple, est-ce que vous avez des cas concrets d'utilisation et de type d'échange que peut provoquer votre solution? Eh bien, peux prendre des clients existants. Donc, par exemple, chez Mhm. Bouygues, on équipe tous les juristes du groupe. Et les juristes du groupe, en fait, une des recherches qu'ils font fréquemment, c'est est-ce qu'il y a un de mes collègues qui a déjà écrit le contrat ou le document que je dois écrire pour demain? Mhm. Et donc, en fait, on a cartographié qui, à travers le groupe, écrivait quel type de contrat, de clause de confidentialité, de mémo. Et lorsque on pose une question, eh ben, on va réussir à trouver la personne qui a déjà écrit le même document pour nous aider. Est-ce que quand on installe votre solution, on part d'une page blanche, c'est-à-dire que il faut poser des questions et apporter des réponses, ou est-ce que vous allez puiser dans les bases qui existent au sein des entreprises pour retrouver des réponses qui auraient déjà été apportées à des problèmes qui se posent régulièrement? Moi, je crois fortement que toutes les entreprises, ça fait très longtemps qu'elles essayent de résoudre ce problème de la mise en relation des bonnes personnes. Mhm. Et donc, on fait tout notre possible pour réutiliser l'existant. Et on fait aussi, bien sûr, tout notre possible pour augmenter et enrichir l'existant à travers le temps. Comment est-ce que vous incitez les collaborateurs à aider au-delà du simple plaisir de rendre service? Est-ce qu'il y a un aspect gamification? Est-ce qu'il y a des récompenses même virtuelles à gagner quand on devient expert d'un sujet et qu'on a apporté plus de X coups de main ou réponses à ses collègues? Comment ça fonctionne? Alors, nous, on a décidé de ne pas gamifier Mhm. parce qu'on pense que quelqu'un qui est expert, donc par exemple chez Framatome, quelqu'un qui construit des centrales nucléaires, on pense que c'est pas en gagnant des points bonus qu'il va partager son expertise. On pense que c'est la raison pour laquelle il est devenu expert, c'est pour aider les Donc il n'y autres. a pas de badge, je suis champion de la centrale. On va en fait simplement permettre aux collaborateurs de remercier ceux qui les ont aidés Mhm. et vous allez pouvoir voir que telle personne vous a remercié et vous a dit tiens, grâce à toi, j'ai gagné 2 heures. Mais votre récompense, c'est simplement que votre compétence et votre expertise a aidé un de vos collègues à gagner du temps. Au-delà des récompenses, il y a des bénéfices que vous mettez, en avant. Si j'ai bien vu, j'en ai noté 4. Vous expliquez que pour les entreprises et les collaborateurs, avoir recours à Wingsy permet de gagner du temps, de créer du lien, d'engager l'humain et d'actionner les savoirs. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus ces 4 points-là? Oui. En commençant donc par le gain de temps. Bah, le gain de temps, c'est la chose la plus évidente. C'est ce qu'on va Mmh. mesurer, c'est-à-dire lorsque je trouve une réponse, eh ben, je gagne du temps. Et ça vous permet de mesurer combien l'outil vous fait gagner de temps et d'argent au quotidien. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de mettre tout le monde d'accord. La direction des ressources humaines, la direction des systèmes d'information et les collaborateurs sur le terrain, tout le monde a envie de gagner du temps.
Donc ça, c'est l'efficacité de la solution et la rapidité des réponses apportées. Oui. Le lien ensuite? Alors le lien, c'est lorsque vous avez une question, eh ben, vous allez trouver quelqu'un qui peut vous aider, qui veut vous aider. Mmh. Et donc la solution va vous rapprocher de cette personne. Vous êtes très content de trouver quelqu'un qui peut vous aider. Et l'autre personne en face, elle est très contente de voir ses compétences qui sont valorisées et utilisées. Engager l'humain, on comprend, c'est dire que les ressources humaines sont capitales et que le savoir de l'entreprise est là. Et ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire que dans l'outil, vos collaborateurs vont pouvoir révéler leurs compétences et leurs expertises, mais même aller au-delà de leur fiche de poste d'aujourd'hui. Si quelqu'un, par exemple, est expert de Photoshop le week-end, s'il le veut, il peut le mettre dans l'outil. Mmh. Et peut-être qu'en fait, ça va être très utile à quelqu'un dans l'entreprise. Et c'est très important, en fait, pour aujourd'hui engager les collaborateurs, de leur permettre de faire ce pourquoi déjà ils sont compétents et ce surtout pourquoi ils ont envie de collaborer. Actionner les savoirs, être sûr, que la connaissance ne se perde pas, j'imagine. Tout à fait, c'est un peu la différence entre un outil de discussion classique où les personnes vont sans arrêt parler, 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 mais à travers le temps, vous n'avez pas créé de capital de savoir pour votre entreprise. Mmh. Au contraire, quand vous utilisez la plateforme Wingsy, eh ben, chaque réponse qui est apportée devient disponible pour toute l'entreprise et donc à travers le temps, vous créez la base de compétences, la base de connaissances et donc vous rendez votre entreprise plus intelligente. Comment être sûr que ces, connaissances soient, bien au goût du jour? Qu'est-ce qui me dit que dans 2 ans, une réponse, que j'ai apportée et qui est restée dans la base ne soit pas, périmée ou simplement plus d'actualité ou plus à jour? Eh bien, déjà, on ne peut jamais être sûr parce que c'est clairement la réalité du monde dans lequel on vit, c'est que la connaissance, les réponses doivent sans arrêt être mises à jour. Mmh. Et c'est pour ça que nous, on ne voit pas notre outil comme une base de connaissances statique, c'est-à-dire c'est pas question-réponse, c'est je pose une question et derrière il y a une discussion entre plusieurs personnes qui ont les compétences pour me répondre. Et cette discussion, elle peut revivre 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, Mmh. si on se rend compte que la réponse précédente est plus juste. Et 6 mois, 1 an ou 2 ans plus tard, on va peut-être avoir de nouvelles personnes compétentes pour apporter une nouvelle réponse. Est-ce qu'on peut aussi, avec cet outil, aller chercher des réponses au-delà du cercle de l'entreprise, sur des sujets qui ne sont évidemment, ni stratégiques ni confidentiels? Ou est-ce que ça se limite, au mur ou au périmètre de l'entreprise qui fait appel à vos services? Alors aujourd'hui, on se limite au périmètre des collaborateurs, sachant que certains collaborateurs peuvent être des freelances, peuvent être des consultants, peuvent être des personnes en travail temporaire, voilà. Et donc là, clairement, c'est des personnes qui travaillent ensemble au quotidien et on a tout intérêt à les relier pour qu'ils partagent leurs compétences et leurs connaissances. Mmh. On a aussi d'autres clients qui sont des associations ou des groupements professionnels qui vont, eux, en fait, créer une communauté métier ou une communauté d'entraide qui va concerner plein de personnes qui sont chacune dans des entreprises différentes. Alors notre podcast s'appelle le journal du télétravail. On comprend évidemment que votre solution étant dématérialisée, elle est bien adaptée à la situation, actuelle, et à la période que l'on vit. Mais au-delà de ça, en quoi est-ce qu'un outil comme le vôtre peut aider à mieux télétravailler et à collaborer plus efficacement quand on est, à distance, soit chez soi, soit comme vous l'évoquiez, au début de notre entretien, dans des sites, différents et géographiquement éloignés? On a profité, entre guillemets, du premier confinement pour interroger des dizaines, voire des centaines de nos utilisateurs et de nos clients. Mmh. Et on s'est rendu compte que, clairement, le confinement n'est pas facile à vivre pour tout le monde. Et les grands problèmes qu'on a, c'est des problèmes d'isolement et de désengagement. Et l'intérêt de l'outil, c'est de connecter la personne qui est seule au reste de son entité, au reste de son organisation. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a de la valeur à la connecter dans les deux sens. Quand j'ai une question et que j'ai un outil comme Wingsy, je sais qu'il y a un clic à faire pour trouver ma réponse à travers mes collègues qui sont ravis de m'aider. Mmh. Mais dans l'autre sens, quand je sais que j'ai créé mon profil de compétence sur un outil comme Wingsy, ça me permet de savoir que lorsque quelqu'un a une question, eh ben, on va me prévenir que je peux y répondre. C'est aussi ça le moteur de l'engagement, c'est-à-dire que sur mon métier, sur mes compétences, je vais être actionné, je vais être prévenu lorsque je peux être actif. Et ça permet aussi de faire, de chacun de ses collaborateurs un expert ou en tout cas de reconnaître, l'expert qui se trouve et qui parfois sommeille, au sein de chaque collaborateur. Oui, c'est d'ailleurs un moteur très puissant. C'est lorsque je dis merci à quelqu'un, je vais reconnaître bien sûr la réponse, donc la connaissance, mais je reconnais aussi sa compétence. Et je la reconnais dans un cadre qui est pratique, sur le terrain. Ce qui permet dans l'entreprise, en fait, de bien sûr confirmer
les expertises et les positions existantes, tout en augmentant les experts et les managers existants. Mais en plus, ça permet de révéler de nouveaux experts, de nouvelles compétences dont on n'avait pas idée auparavant. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, alors on a évoqué quelques-uns de vos clients, mais en gros aujourd'hui, qui utilise votre solution et quel est le modèle économique? C'est un abonnement, j'imagine, mais comment ça fonctionne pour ceux que ça intéresserait d'en savoir un petit peu plus? Avec joie, aujourd'hui, donc on est une entreprise jeune. On a Mhm. quelques dizaines de clients, les plus grands étant Bouygues, Aéroport de Paris, Framatome, je viens d'en parler. Mhm. On s'adresse à des entreprises, comme je l'ai expliqué, entre 100 et 100 000 collaborateurs, sachant que la plupart du temps, c'est des projets entre 1000 et 2000 personnes. Mhm. Le prix est d'environ 40 € par collaborateur par an. Merci beaucoup, Clément Dietschi. Je rappelle que vous êtes donc fondateur de Wingsy, une application d'intelligence artificielle qui met en relation les collaborateurs qui ont des questions avec les collaborateurs qui ont les réponses. Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous mettrons un lien vers la présentation de votre jeune société, donc dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, Lomig. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de Management, un autre podcast siglé Management que je vous conseille si vous ne le connaissez pas encore. Manageflix. Manageflix, ce sont des leçons de management inspirées des héros de vos séries télé préférées. Avec Yael Gabizon, coach de dirigeants et spécialiste du storytelling, inspirez-vous des séries du moment pour améliorer votre leadership. Manageflix à écouter sur toutes les plateformes d'écoute, des plateformes sur lesquelles vous retrouvez également notre podcast, un podcast évidemment auquel je vous incite à vous abonner pour être prévenu de la parution de chaque nouvel épisode. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.